Masechet Kiddushin Daf Zayin. Avant de commencer le Daf, on va rattraper Bezrat Hashem quelques lignes du Daf Amud Aleph que j'ai bêtement sauté. Et ce sont les dernières petites lignes du Daf Amud Aleph. Quatre lignes des dernières petites lignes. 5 lignes en bas des dernières petites lignes. Chada mechada lo atia. La Gemara ici, en fait, elle conclut les drashot sur les 3 kinyanim, les 3 manières de kiddushin d'une femme. On a vu dans la Mishnah, les kiddushin se font d'une des 3 manières, soit kesef, soit shtar, soit bia. Et on a appris les drashot sur chacune de ces 3 manières, d'où je sais que ça marche. Et à chaque fois, on avait demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? J'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Et à chaque fois, on a poussé que non, on ne peut pas prendre kesef de shtar, on ne peut pas prendre kesef de bia, etc. Et à chaque fois, sur chacune de ces 3 manières de kiddushin, on a expliqué pourquoi on avait besoin d'un pasouk. La Gemara maintenant elle dit c'est vrai, c'est bon, j'accepte, c'est vrai. On ne peut pas prendre un d'un autre. On ne peut pas prendre un kinyan, une manière de kiddushin, d'une autre manière de kiddushin. Mais peut-être que on pourra prendre une manière de kiddushin, des 2 autres. La Torah n'avait pas besoin d'écrire les 3, elle aurait pu en dire 2, et j'aurais appris la 3e automatiquement. La Gemara dit là-dessus, non, ça non plus, ça marche pas. Donc, chada mechada. Chada mechada, c'est en début de ligne. Chez moi, en tout cas, dans Vilna, peut-être Rosvadar, c'est différent. Chada mechada lo atia. Et Amud Aleph, 5 lignes avant la fin des petites lignes. Chada mechada lo atia. On ne peut pas prendre un de l'autre, un kinyan d'un autre. C'est vrai. Teti chada mitarte. Mais on devra prendre un des 2 autres. Et c'était donc plus la peine que la Torah me le dise. Répond la Gemara. Hey Teti, lequel tu voulais apprendre des 2 autres? Le dire tavrachman abishtar, veteti me'anach. C'était pas la peine de me dire qu'il y a des kiddushin en shtar, j'aurais pu l'apprendre au kesef et bia. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu l'apprendre. Mais le'anach sheken natan meruba. Il y a un plaisir dans kesef et dans bia qu'il n'y a pas dans shtar. Donc, je ne peux pas prendre shtar de kesef et bia. C'est pas parce que kesef et bia que la Torah dit que ça marche, que pour autant je dirais que shtar aussi ça marche. Kesef, donner de l'argent, ou les relations, ça marche comme kiddushin. Parce qu'il y a un plaisir, mais shtar non. Alors ça marcherait pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk. La Gemara dit ça va. Le nirtavachman alebia, mais teti me'anach. Alors c'est bien, j'ai compris, il faut shtar. Peut-être que c'est pas la peine d'écrire que les kiddushin peuvent se faire par bia, par des relations, et j'aurais pu l'apprendre de kesef et shtar. La Gemara dit ça non, ça non plus. Mais le'anach sheken kinyanan merube. Kesef et shtar ça marche. Pourquoi? Parce que ça acquiert beaucoup, ça acquiert les terrains, ça acquiert les esclaves. Avec de l'argent ou avec un shtar, je peux acquérir des terrains ou des esclaves. Tandis que bia, non, c'est pas en rapport avec les kinyanim de terrain et d'esclaves. Donc, qui dit que ça marcherait dans les kiddushin, j'ai besoin donc d'un pasouk, je peux pas les apprendre de kesef et shtar. Le lire tavachman avec kesef, alors c'est bien, n'écris pas kesef dans la Torah, n'écris pas que les kiddushin peuvent se faire par de l'argent. Mais peut-être iméanach, je l'apprendrai de shtar et bia. À nouveau, dit la Gemara, non, je ne peux pas l'apprendre. Shtar et bia sont des kinyanim qui peuvent se faire contre la personne. Shtar, le get, un mari qui donne un get à sa femme, même si elle ne veut pas le divorce, elle est divorcée. Minatora, il peut le faire. Et bia aussi, ça peut se faire même sans l'accord de la femme, dans un cas de hiboum. Le yavam, le frère du mort, il veut faire hiboum, et donc il fait bia avec la yevama, même contre elle, contre son accord et sa volonté, ça marche quand même, c'est un kinyan qui marche. Tandis que kesef, on n'a jamais vu, a priori, que kesef soit un kinyan qui marche, même contre la personne. Donc qui dit qu'il y a des kiddushin par kesef, qui dit que l'argent pourrait faire des kiddushin, alors qu'on n'a jamais vu qu'il ait cette particularité-là de Baal Korcho. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que ça marche quand même. Si tu me dis, mais même pour l'argent, j'ai trouvé. Kesef nami Baal Korcho be'amai Baal Korcho. Ça marche, le kesef il marche, même Baal Korcho ou ça be'amai vria. Un père vend sa fille en servante, même sans son accord. Donc tu vois que le kesef il fait un kinyan même Baal Korcha. Et donc, il ressemble à shtar et bia. Je pourrais donc l'apprendre de shtar et bia. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk?
Répond la Gemara, Beishut Mia Lo Ashkechan. Cependant, dans un contexte de mariage, on n'a pas trouvé que le Kesef puisse faire quoi que ce soit contre la femme Be'al Korcha. Par de l'argent, il n'y a rien qui se fait Be'al Korcha dans un contexte de mariage. Pour vendre une fille en servante, oui, mais dans un mariage, non. Et donc, Beishut Mia Lo Ashkechan. Donc on n'a pas trouvé de Kesef dans un mariage, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour me dire que ça marche quand même, on peut quand même faire des kiddushin avec de l'argent. C'est-à-dire comme ça. Bia, on a vu que ça marche pour un hiboum. Shtar, on a vu que ça marche pour un divorce. Mais l'argent, on n'a pas vu que ça marche dans un mariage. Donc c'est vrai que l'argent peut se faire Be'al Korcha pour la vente d'une fille en servante. Mais puisque dans un contexte de mariage, on n'a pas trouvé du tout de kinyan en argent, qui dit que ça pourrait marcher pour les kiddushin? C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour me dire que ça marche quand même pour les kiddushin. Donc la Gemara maintenant a résolu tous les problèmes. J'ai besoin d'un pasuk pour chacun de ces trois kinyanim, Kesef, Shtar et Bia. Je ne peux pas prendre un d'un autre, ni un des deux autres. Revenons maintenant au Daf Zayin. Donc on commence le Hashem et Daf Zayin. On commence au Daf Vav Amud Bet tout en bas, à la dernière ligne. Amarava. Ten mene le ploni ve kadesh ani lecha. Une femme qui dit au Khatan, écoute, c'est pas la peine de me donner la bague. Tu sais quoi? Donne un mané de l'argent à un tel. Si tu lui donnes un mané, je suis mes koudeshet à toi par le mané que tu lui auras donné, même sans que je ne reçoive quoi que ce soit. Même si je reçois rien, je serai mes koudeshet comme si j'avais reçu. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Mes koudeshet midin arev, ça marche et on l'apprend du garant. Quel rapport entre le garant et les kiddushin de cette femme-là? Arev, le garant, lava falgav de l'omati analiade, n'est-ce pas que, Afalgav, malgré que, le garant, lui, de l'omati analiade, il n'a rien reçu comme profit, kameshabid nafshe, et il est prêt quand même à s'engager, à être garant sur une dette, alors qu'il n'a rien reçu, c'est pas lui, c'est l'emprunteur qui a reçu, lui n'a rien reçu, il s'engage quand même. Haï it etanami, cette femme-là aussi qui vient se marier, par cet argent-là qu'elle ne reçoit même pas, Afalgav de l'omati analiada, même sans qu'elle ne reçoive quoi que ce soit comme profit, comme plaisir, kameshabda mekanya nafsha, elle s'engage et elle s'acquiert à son mari. Donc tu vois de là, du garant tu apprends qu'un homme peut s'engager même sans rien recevoir. Ici aussi, donne à un tel et je me marie à toi, ça marche. Deuxième cas. Helachmane vitkachi le ploni. Cette fois-ci, le khatan ne rencontre même pas la kala. C'est un monsieur qui vient et qui donne un mané à la femme, à la kala. Il lui dit, tu sais quoi? Avec ce mané-là, au lieu que tu sois mes koudeshet à moi, tu seras mes koudeshet à un tel. Alors que lui n'a rien donné. Ça marche ou ça marche pas? Mes koudeshet, ça marche. Donc c'est ça. Midin Eved Knani. On apprend ça de l'alacha d'un Eved Knani, un esclave goy. Eved Knani, un esclave, la vafalgav de l'okachasser velomide, n'est-ce pas que même s'il n'a rien dépensé, il ne lui a rien manqué, kakani nafshe, il peut se racheter. La Gemara ici fait allusion au rachat d'un Eved Knani. Comment se fait le rachat d'un Eved Knani alors qu'il n'a pas d'argent? Mashekana Eved Kanarabo. Tout ce que le Eved a acquis, c'est à son maître. Comment peut-il se racheter par de l'argent alors qu'il n'en a pas? Ça appartient déjà à son maître. La réponse elle est que quelqu'un d'autre peut le racheter. Quelqu'un d'autre sort de l'argent de sa poche, qui n'appartienne pas du tout au Eved, il va chez son maître et lui dit, écoute, voilà, prends cet argent-là, et je rachète avec cet argent-là le Eved Knani. Ce Eved Knani n'a rien dépensé, n'a rien perdu, et pourtant, il s'est acquis à lui-même. Donc de même que tu vois qu'un homme peut acquérir sans rien payer, Hay Gavranami, ce khatan ici aussi, cet homme-là,
Afalgav de l'okacha mide, malgré qu'il n'a rien dépensé, il n'a rien perdu, qu'akanila la iteta, il peut acquérir cette femme-là. Donc ici aussi ça marche, le kiddushin, sans que le khatan ne sorte quoi que ce soit de sa poche. Pour concrétiser le cas, on pourrait dire, voilà, la mère du khatan a payé la bague du mariage, et voilà que le khatan, sans acquérir la bague, il la donne directement à la kala. Donc finalement, il n'a rien perdu, il n'a rien dépensé. Et voilà qu'elle a reçu donc la kala de sa belle-mère, en fait, quelque part, de son beau-père, et elle se marie à leur fils, le khatan, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Gemara, elle vient raffiner encore, et elle dit encore mieux que ça. Ten mene le ploni vekadesh anilo. La femme ici, elle dit à quelqu'un, donne un mané à un tel, et je ferai mes coups d'échette à lui. Là, c'est puissant comme chidouche. Parce que ici, non seulement le khatan n'a rien dépensé, non seulement la kala n'a rien reçu, mais c'est pire que ça. Le khatan a reçu au nom de la kala. C'est comme si la kala avait donné au khatan. Et malgré tout, elle a mes coups d'échette. Comment ça peut marcher un système pareil? Je reprends le cas. Ten mené les ploni. La kala dit, écoute, tu sais quoi, donne de l'argent à un tel, et je ferai mes coups d'échette à lui-même. Comment est-ce possible qu'elle fasse mes coups d'échette? Midin shneem, eh bien on apprendra des deux en même temps, du garant et du evet knani. En s'appuyant sur ces deux bases, on pourra arriver à ce chidouche-là de dire qu'elle est mes coups d'échette dans ce cas-là aussi. Comment ça se fait? Premier problème à résoudre ici. La kala n'a rien reçu. Réponse, pas un problème. Arève, le garant, l'arfalgav de l'oka mati analiade, n'est-ce pas que malgré qu'il n'a rien reçu, kameshabed nafshe, il s'est engagé. Itetanami, cette femme-là non aussi, arfalgav de l'oka mati analiada, malgré qu'elle n'a rien reçu, kamekanya nafsha, elle peut s'acquérir à son khatan. Malgré qu'elle n'a pas reçu, elle peut se donner en mariage. Tu me diras, oui, mais c'est différent. Midami, est-ce que ça se ressemble? Arève, à propos du garant, haïdeka kanile, le prêteur qui a acquis l'engagement du garant, Kachaser Mamona, il a sorti de l'argent quand même de sa poche. Donc il a dépensé de l'argent et en échange, il y a le garant quand même qui s'engage. Même si le garant n'a pas reçu, au moins le prêteur a dépensé de l'argent. Tandis que Haïgavra, le Khatan ici, Kakanila Laïteta, il acquiert cette femme-là, et le Kachaser Vlomide, il n'a rien dépensé. Réponse, c'est pas un problème. Evet Knani Ochiach, je prouverai du Evet Knani, l'esclave, lui aussi, il peut gagner sans payer. De lo kachaser mamona, il n'a rien payé, il n'a pas perdu d'argent, il n'a pas manqué d'argent. Le kakani nafshe, il s'est racheté par son ami qui l'a racheté. Donc ici aussi, le khatan peut acquérir cette femme-là sans dépenser d'argent. Tu me diras, est-ce que ça, midami, est-ce que tu peux prouver d'abord, ça ressemble? Non, ça ressemble pas. Atam, là-bas pour le Evet Knani, Ardeka Makni, celui qui le donne, qui est son maître, Kakani, il a reçu au moins l'argent. Hacha, tandis qu'ici, Haïteta Kamekanya Nafsha, cette femme-là, elle se donne, Velo Kakanya Velomide, elle n'a rien reçu, elle lui dit donne à un tel. Arrête de chiar, je prouverai du garant que c'est pas un problème. Il s'engage sans rien recevoir. Afalgav de le Kamati Analiade, même s'il n'a rien reçu, mais Shabed Nafsha, il peut s'engager. Donc, très bien, on a résolu le problème. La femme dit à un homme, donne de l'argent au khatan et je suis mes coups d'échette à lui par l'argent que tu lui as donné. Et comment ça se fait que ça marche? C'est très simple. Elle lui a dit, donne à un tel, c'est comme si j'ai reçu, je m'engage. Et lui, il n'a rien payé, c'est pas grave, il y a l'autre qui a payé à sa place. Il a payé au khatan lui-même, c'est suffisant. Baï Rava, nouvelle question. Rava, il dit, est-ce qu'on peut encore plus raffiner ici le problème, le kiddushin, ou on s'arrête là? Rava teste d'aller encore plus loin sur ça. La femme donne au khatan directement. Au lieu qu'elle dise à un tel, donne au khatan, je serai mes coups d'échette à lui, elle dit au khatan, tu sais quoi, je te donne directement le mané, c'est pas la peine de passer par un intermédiaire, je te donne directement le mané, et je suis mes coups d'échette à toi par le mané que je t'ai donné.
Moi, je m'engage comme un garant. Toi, tu m'acquiers comme pour Ebed Kenani qui sait à qui sans rien payer. Et peut-être que ça pourrait marcher. Maou, qu'est-ce que tu en penses? Ça marche ou ça marche pas? Amar Marzutra Bishme de Rapapa. Mekudeshet. Même ça marche. Amar et Ravashi les Marzutra. Ravashi a demandé à Marzutra, comment tu peux dire que ça marcherait ici? Imken, si c'est comme ça, il se trouve que, il se trouve ici qu'il y a des terrains immobiliers, qui s'acquièrent avec des objets, des affaires mobiles. Pourquoi? Parce que Rashi ramène, l'homme, comme l'esclave, a été comparé à l'immobilier. La Torah dit à propos des esclaves, L'olam vitnachaltem otam livnechem lareshet achuza. Vous allez les donner en héritage à vos enfants comme un héritage, comme un terrain. Bref, l'homme a été comparé à l'immobilier. Et nous avons une halakha à propos de l'immobilier. On ne peut pas acquérir un terrain immobilier en faisant un kinyan sur un objet. Ça marche pas. Ça marche pas que je donne un objet à mon ami et que je lui dis, tu sais, en même temps que tu acquiers cet objet-là, tu peux acquérir mon terrain aussi. Ça peut pas marcher, ça. Au contraire, je pourrais lui dire, en même temps que tu acquiers mon terrain, tu peux acquérir aussi ma chaise, ma table. Ça peut marcher, même s'ils ne sont pas sur le terrain. Ve'anani pratna, nous avons appris le contraire, dit la Gemara. Nechasim she'en achayut, des objets, niknin nechasim she'en achayut, s'acquièrent avec des terrains, l'immobilier, ça s'appelle des biens qui ont une garantie. L'immobilier, on l'appelle un bien qui a une garantie, parce qu'il est là, il ne va pas disparaître. Les biens mobiles, on les appelle en machayut, n'ont pas de garantie. En tout cas, c'est pour nous dire ici comme ça, qu'on peut acquérir nechassim chez en machayut, donc des biens mobiles, niknin s'acquiert, et en même temps que nechassim chez en machayut, des terrains immobiliers, mais kesef bechao bechazaka. Quand on fait un kinyan, quand on acquiert un terrain immobilier par de l'argent, par un shtar, ou par une chazaka, qui veut dire utiliser, comme un propriétaire le champ, on peut acquérir en même temps des objets. Ici, c'est le contraire. La femme qui est comparée à l'immobilier, elle s'acquiert à son mari en même temps que le manet qu'elle lui a donné. Ça ne doit pas marcher. Amar lui a répondu, Mi savrat de Amrale Agav. Est-ce que tu crois qu'il s'agit ici qu'elle a dit Agav en même temps, sur le dos du manet que je te donne, je me donne aussi. Le kinyan Agav, effectivement, ne marche que dans l'autre sens. On peut acquérir métaltéline Agav Karka, des objets en même temps qu'un terrain. Et pas Karka Agav métaltéline, pas un terrain en même temps que des objets. Ça marche pas. Donc effectivement, une femme qui dit en même temps que tu reçois ce manet, tu me reçois, ça vaut rien, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on voulait dire ici que les Kiddushin marchent. Ici, c'est autre chose. Il s'agit ici d'un homme important qui n'a pas l'habitude de recevoir des petits cadeaux des gens. Et quand on arrive à lui donner un cadeau, on arrive à lui faire plaisir, alors ça vaut, c'est presque payant de pouvoir lui donner un cadeau. Des Be'ayana, le plaisir que la Kala a reçu, des Kamekabel Matanamina, que le Khatan a reçu un cadeau d'elle, alors qu'il est un Adam Khashuv, c'est quelque chose qui lui vaut de l'argent. Elle aurait été prête à payer un peu d'argent à quelqu'un pour qu'il aille le convaincre à recevoir son cadeau. Donc il se trouve qu'elle a reçu du Khatan un plaisir quand il a reçu d'elle son cadeau, son manet. Et le plaisir qu'elle a reçu de voir qu'il a accepté son manet, ce plaisir-là, c'est ça justement la bague des Kiddushin. C'est avec ça qu'elle est Mekudeshet. Gamra ou Maknea le Nafsha. Elle s'acquiert, elle est entière à s'acquérir à son Khatan par ce plaisir-là qu'elle a reçu, comme si elle avait reçu de lui une prouta. Itmarana Mimishme de Rava. Effectivement, on apprend, la Gemara a dit, on apprend ces enseignements-là aussi au nom de Rava, qui dit Vechen Leinyan Mamona. Les mêmes systèmes qu'on a vus à propos de Kiddushin, donne à un tel et tu m'acquiers. Ou bien un tel me donnera et je me donne à toi. C'est-à-dire aussi bien si elle n'a pas reçu que si le khatan n'a pas payé, que même dans les deux cas, que même s'il y a les deux en même temps,
on a dit que ça marche dans les kiddushin, eh bien, ce système-là, il marche aussi pour de l'argent. V'chen inyan mamona. Quel est le cas? Rashi explique. Voyons Rashi ici à droite. V'chen inyan mamona hanar shmata de Rava. Ces trois enseignements de Rava, des alfina kiddushin midin arev, qu'on puisse apprendre les kiddushin du principe du garant, ou midin evet knaani et du evet knaani, quel inyan mamona, pareil pour le commerce, l'argent. Comment ça? Machar lo sadeh ve'amar lo. Reuven a vendu à Shimon son champ et il lui a dit, au lieu de me payer à moi, ten kesef le ploni, donne l'argent à mon ami, vesadi mechura le chabo, et mon champ t'est vendu avec l'argent que tu as donné à mon ami. Kana midinarev. Il a acquis, on apprend ça du principe du garant, que le vendeur n'a rien reçu et il donne comme un garant qui n'a rien reçu et il s'engage. Deuxième cas, Helach mané, prends-toi un mané. C'est l'acheteur maintenant qui parle au vendeur. Il lui dit, regarde, je te paye ton champ, mais il ne sera pas vendu à moi, il sera vendu à mon ami. Helach mané, voici ton mané, prends ce mané, ou te sadra mechura les ploni. Et ton champ sera vendu à un tel, kana auto ploni asade, ce un tel a acquis le champ, midin eved il acquis comme le eved knani qui peut s'acquérir sans avoir payé. Mieux que ça, ten mané le ploni, donne un mané à un tel, vetiknelo sadi bo, le vendeur parle à l'acheteur, il lui dit regarde, au lieu de me payer, paye un tel, donne à un tel l'argent, le prix de mon champ, et quand tu le payeras mon champ, il va lui-même acquérir mon propre champ. Connais midin shneem, et ça marche. Ça marche midin shneem, pourquoi? Le vendeur qui n'a pas reçu l'argent s'engage comme un garant, l'acheteur, enfin celui qui a reçu le champ qui n'a rien payé, eh bien il acquiert comme un evet knani qui peut s'acquérir sans avoir payé. Et la Gemara, donc revenons à la Gemara, Vechen et Inyan Mamona. Dans la Gemara, tout ça s'apparaît en trois mots. Ce même principe-là, on le trouve pour l'argent, pour la vente d'un champ. Utricha, la Gemara dit, il a fallu le dire aussi bien à propos des Kiddushin qu'à propos du champ. Diyash Moinan Kiddushin. Si on avait enseigné ça qu'à propos de Kiddushin, j'aurais dit, Mishum Daït et Anich Bekol Deu. Une femme s'acquiert facilement en Kiddushin, avec peu, Kol Deu, un peu, ça lui suffit. Kideresh Lakish, Damaresh Lakish, Tav Lemitav Tandu, il vaut mieux habiter à deux corps, dit la femme, Milemitav Armelou, que d'habiter seul. Et donc, pour peu, elle est prête à se donner en Kiddushin. C'est pour ça qu'on va dire oui, le garant, ça marche, donc ici aussi. On va dire oui, le Evet Knani, ça marche, donc ici aussi. Les deux en même temps, ça va aussi. La femme, elle se donne en Kiddushin quasiment, même si elle lui a dit, donne à un tel, et je suis mes coups d'échette à lui, alors qu'elle n'a rien reçu et que lui n'a rien donné, ça marcherait quand même. Aval mamona et malo. Mais pour vendre un champ, j'aurais dit que non. Viesh moinan mamona. Et si on l'avait dit que pour l'argent, j'aurais dit mishum deiteg le mechila. C'est parce que l'argent, on peut, maximum, c'est une mechila. Il est mochel sur l'argent, donc ça peut plus facilement passer que des kiddushin. Aval kiddushin et malo. Mais pour des kiddushin, j'aurais dit, on peut pas faire comme ça, on peut pas s'amuser avec des kiddushin. C'est pour ça qu'on a eu besoin de répéter que pour les kiddushin aussi ça marche. Amarava, première grande ligne. Le khatan il dit à la kala, tu es mekudeshet à ma moitié, elle est mekudeshet. Par contre, eter mekudeshet li, elle est mekudeshet. Ta moitié mekudeshet à moi, ça marche pas. Amar le Abaye le Rava, Abaye demande à Rava pourquoi cette différence-là. Maishna eter mekudeshet li, dena mekudeshet. Pourquoi quand on lui dit ta moitié mekudeshet à moi, que ça marche pas? Parce que la Torah a dit si un homme prend une femme, Isha marachmana v'lochati Isha, un homme qui prend une femme, pas une demi-femme. Achinami, pareil pour le mari quand il lui dit à ma moitié, ça devrait pas marcher. Isha marachmana v'lochati Isha, la Torah a parlé d'un homme qui prend une femme et pas d'un demi-homme qui prend une femme. Amar le Rava lui répond, Achiacha, est-ce que ça se compare? Hatam, iteda le betre lochazia. Une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Et la gavre, et donc quand elle lui dit ta moitié, me coudéchet à moi,
ça veut dire l'autre moitié peut aller chez quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Donc elle n'est pas Mekudeshet. Et la Gavra Milo Chazil et Betre, mais un homme, est-ce qu'il ne peut pas se marier avec deux femmes? Il peut se marier avec deux femmes. Donc ici, quand il lui a dit ma moitié, c'est pas qu'il veut lui dire tu es Mekudeshet à ma moitié. Tu es Mekudeshet à moi entièrement, il veut dire. Quand il a dit ma moitié, c'était une manière de dire oui, mais je me garde le droit de me marier avec une autre femme aussi, en même temps. Et ainsi, il voulait lui dire, si je veux me marier avec une deuxième femme en même temps, je pourrais. Donc ici, il n'y a pas de problème. Donc s'il lui a dit ta moitié, ça marche pas, mais s'il lui a dit à ma moitié, ça marche. Il pose une question. Quand il lui a dit à la femme, ta moitié soit mekudeshet à moi, on a dit elle n'est pas mekudeshet, on ne craint pas ça du tout. Pourquoi pas? On devrait dire que dès qu'il lui a dit ta moitié mekudeshet à moi, la kedusha s'étend sur toute la femme. Milotania, n'est-ce pas qu'on a vu à propos du Ekdesh, pareil, puisque la Gemara compare Kiddushin au Ekdesh. A Omer, Ragla Shelzu, Ola. Celui qui dit voilà, la patte de cette, Ola, c'est mâle, c'est pas femelle. La patte de ce veau sera Ola. Tehe Kula Ola. La Breta dit, la Kedusha, le Ekdesh, se répand sur tout le veau, il devient entièrement Ola. Même celui qui dit non, cela n'est dit que s'il était Makdish, un membre, chez un Neshamat Luyabo, qui n'est pas vital. Mais s'il était Makdish, le cœur, les poumons, une partie, un organe vital, Avia Kula Ola. C'est sûr que le veau devient entièrement Ola. Donc ici aussi, quand il a dit la moitié de la femme est Mekudeshet à moi, la moitié de la femme, c'est une partie bien sûr vitale, et on devrait dire que le Ekdesh, le Kiddushin, ils doivent s'étendre sur toute la femme. Elle devrait être Mekudeshet, pourquoi pas? Quelle est la différence avec le Ekdesh de Ola? Répond la Gemara Midami, est-ce que ça se ressemble? Hatam Behema. Quand il dit sur la pâte, ou quand il dit sur une Behema, la moitié de ce veau-là soit Ola, le veau n'a pas son mot à dire ici. On n'écoute pas, on ne s'intéresse pas à ce qu'il pense. La Kedusha donc se répand sur son corps entièrement. Mais ici, où il s'adresse à une femme et qu'il doit être d'accord avec les Kiddushin, il ne peut pas lui dire ta moitié et automatiquement ça va se répandre sur le reste. Parce qu'elle a entendu la moitié, elle n'a pas pensé à l'autre moitié. Il était Mekadesh qu'une moitié. Hacha dit la Gemara ici, Data Cheret. Ici, il y a une autre conscience qui doit participer au Kiddushin. Et puisque l'autre n'a pas participé au Kiddushin, alors ça ne marche pas. Puisque ici, la deuxième conscience n'a pas participé à des Kiddushin entiers, elle n'a entendu qu'un demi-Kiddushin, alors ça ne marche pas. Alors, Damia el Aleha. La Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à Rabbi Yochanan. Si tu veux comparer les Kiddushin, tu dois les comparer à Rabbi Yochanan, un autre cas. Et tu comprendras effectivement que ça ne marche pas, que ça ne se répand pas sur toute la femme, ou bien là-bas sur le korban, de quoi il s'agit, on verra tout de suite. Damar Rabbi Yochanan, Bema shel shne shutafin. Une Bema, un veau, qui appartient à deux associés. Kdish Chetzia, un associé, Reuven, il a été Makdish, ce qui lui appartient, la moitié du veau. Il a dit, voilà, mon veau, mon demi-veau, il est là. Vechazar, ou le kacha, et ensuite il est allé chez Shimon, il a acheté la partie de Shimon. Donc maintenant le veau il est entièrement à lui. Veikdisha, et il a été remagdish la deuxième moitié aussi. Qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait dire, il n'y a rien de mieux que ça, et pourtant non, le korban il est pas soul. Kdosha, le veau il est kadosh, oui, parce qu'il a été makdish le veau en deux étapes, en deux temps. Mais puisque ça a été fait en deux temps et que la kdusha n'a pas pu se répandre sur tout le veau, parce qu'il y avait ici, comme on a dit, une date acheret, il y avait Shimon ici qui a empêché, qui était propriétaire, il aurait fallu lui demander, or il n'était pas là. Donc quand Reuven il a magdish sa moitié, la kdusha ne s'est pas répandue sur l'autre moitié. Donc, venak reva. On ne peut pas sacrifier ce veau-là, qui a été kadosh en deux temps, et qui en premier temps il a déjà été kadosh sans qu'on puisse le sacrifier. Veosa tmura. On peut faire une tmura sur ce veau en disant voilà,
ce deuxième veau-là viendra en échange de ce premier, ce qui est interdit de faire Minatora, Minatora de faire, mais si on l'a fait, c'est valable. Et donc, qu'est-ce qui se passera ici? Que le deuxième veau qui est venu en Tumura en échange du premier, eh bien, lui non plus, lui aussi sera Kadosh, et lui non plus ne pourra pas être sacrifié. Ou Tumurata, Kayotseba. Cet échange-là sera comme le premier veau, qui ne peut pas être sacrifié. Et donc, avec ça, on a compris le cas de ta moitié et mes coups d'échette à moi, ça marche pas, parce qu'il y a ici une deuxième conscience qui est celle de la femme, qui fait que ça ne se répand pas, parce que, non, on n'a parlé que d'une moitié, on n'a pas parlé de l'autre. Et la Gemara apprend de cette halakha-là du korban des deux associés, 3 chidushim. Shema Mina Tlat, on apprend de là 3 chidushim, on tourne la page. Shema Mina, premier chidush qu'on a à apprendre de là. Ba'ale Chaim Nidachim. C'est-à-dire, il existe un korban qui, à une certaine étape, a été repoussé. On ne pouvait pas le sacrifier. Et là, se pose la question, si le problème était résolu, est-ce que on pourra le sacrifier finalement ou pas? Et alors, c'est pas évident. Et il faudrait savoir aussi si de son vivant, déjà je peux dire, dès qu'il a été repoussé, c'est fini définitivement. Ou bien je dirais non. De son vivant, tant qu'on n'a pas commencé le korban, si dimanche il a eu un problème qui a été résolu lundi, alors on pourra le sacrifier mardi, pas de problème. Si après la shrita il a eu un problème, là c'est là où je dirais il a été repoussé définitivement. La Gemara dit, de notre halakha de Rabbi Yochanan, on voit Ba'ale Chaim Nidachim. Même de son vivant déjà, il est repoussé définitivement comme ici, ou quand il était à Reuven, que Reuven il était Magdish, ce demi-veau, il ne pouvait pas être sacrifié, c'est fini, il a été repoussé définitivement. Deuxièmement, Shmamina, Dachui Meikara Vedachui, c'est-à-dire, j'aurais pu dire, quelque chose qui était cachère un jour, qui a été repoussé plus tard, c'est là où je dis, bon, bah, c'est fini, ça y est, on l'a perdu. Il est repoussé définitivement. Mais quelque chose qui, depuis le début, a été repoussé, je pourrais dire, c'est comme s'il n'avait jamais encore été Kadosh. Dès que le problème était résolu, pour la première fois, il est apte à être sacrifié. Alors, c'est peut-être comme un korban qui vient d'être Kadosh. Peut-être que ça marcherait. Et ici, on voit que non. Même Dachui Meikara, même si depuis le début du Ekdesh, il a été repoussé, avec Dachui, c'est fini de le repousser définitivement. Ushma Mina, troisième chidouche, Yesh Dachui Bedamin. Non seulement quand la Kedusha elle-même a été repoussée, je dis elle a repoussé définitivement, on ne pourra plus le sacrifier. Mais même si depuis le début, la Kedusha ne se rapportait que sur sa valeur, comme ici où Reuven finalement ne pouvait pas être Makdish, le veau lui-même, qui lui appartenait, parce qu'il n'était pas question de sacrifier un veau, alors que la moitié n'a pas été Kadosh. Tout ce que Reuven pouvait être Makdish ici, c'est que la valeur de son demi-veau. Et donc ici j'aurais pu dire, bon ben d'accord, dès qu'il a acheté maintenant l'autre moitié de Shimon, pour la première fois, il est question d'être Makdish le veau lui-même, son corps et pas sa valeur. Donc peut-être qu'on pourrait le sacrifier et pourtant non. Dès que la Kedusha a été repoussée même de sa valeur, c'est fini. Il est renvoyé donc définitivement de le sacrifier. On ne peut pas le sacrifier. Baï Rava. Nouvelle question. Rava continue avec sa halakha de Kiddushin à moitié. Dans quel cas ça marche, dans quel cas ça marche pas. Si maintenant le Khatan il dit à la Kala comme ça. Chetiach vechati pruta. Le chetiach vechati pruta. Mao. Il lui dit regarde. Ta moitié et me koudeshet à moi avec une demi-pruta. Ce qui est insuffisant. D'abord parce que c'est sa moitié. Ensuite parce que c'est une demi-pruta. Il dit non t'inquiète pas. L'autre moitié avec l'autre demi-pruta. Donc il s'ennuyait sous la choupa, il commence avec ses histoires. Mao, est-ce que ça marche ou pas? Kevan de Amar la Chati Pruta Pasca. Est-ce que je dis dès qu'il a dit une demi-pruta, c'est fini, il a terminé sa phrase, donc c'est 0. Quand il lui a dit ta moitié par une demi-pruta, ça veut dire 0 Kiddushin, et ton autre moitié par une autre demi-pruta, ça veut dire encore 0 Kiddushin, ça fait 0 plus 0. Odilma, ou peut-être non, Moné Volechu. Il lui dit écoute, tu as du mal à comprendre, je vais t'expliquer.
Donc, je vais t'expliquer comment ça marche le kiddushin. C'est pas que tu aies une koudeshet par une prouta en une fois. C'est pas ça, c'est que ta moitié une demi-prouta et l'autre moitié l'autre demi-prouta. Comme ça, tu comprends bien. Et donc ici, finalement, le kiddushin était sur une prouta en entier. Monevolechu, il est en train de lui décrire progressivement comment ça marche le kiddushin. Donc ça pourrait marcher. Deuxième question. Chetziach veprouta vechetziach veprouta maou. Il a dit ta moitié avec une prouta et l'autre moitié avec une prouta. Qu'est-ce qu'on dira ici? Peut-être qu'ici c'est pire. Kevan damar la beprouta. Peut-être que dès qu'il a dit une prouta, c'est pas qu'il est en train de lui décrire comment ça marche le kiddushin, progressivement. Il a dit une prouta, c'est fini. C'est un premier kiddushin sur une demi-femme. Ou prouta pascal emilta. Dès qu'il a dit une prouta, il a terminé sa phrase. Il a terminé son idée de kiddushin. C'est kiddushin. Odilma, ou peut-être, kol biyom et monevo alachou. Non, tant qu'il est dans la même journée, il lui explique, il lui décrit comment ça marche progressivement, le processus de kiddushin. Donc voilà, finalement, il y a une moitié qui est mekudeshet et l'autre aussi d'ailleurs, et donc il n'y a pas de problème. Si tu veux me dire qu'au courant de la journée, ça va. Il est en train de s'expliquer comment ça marche le kiddushin. Qu'est-ce qu'on dira quand il lui a dit Yom ta moitié aujourd'hui dimanche et l'autre moitié demain lundi. Maou. Est-ce que ça marche ou pas? Parce qu'il a dit demain, donc il a interrompu les kiddushin. Donc finalement, il n'y a pas une demi-femme, c'est pas kiddushin. L'autre demi non plus. Odilma, achikamal. Ou peut-être qu'il veut lui dire comme ça. Kiddushin matrelu me'aidna. Les kiddushin vont commencer dès maintenant. Ou migma le nigmeru ad le machar. Et se terminer, ils ne vont se terminer que demain. C'est des kiddushin assez lents, qui commencent maintenant et qui se terminent demain. La première pour ta moitié aujourd'hui, et finalement la fin demain. Donc ce sont tout ça des longs kiddushin, longs et lents, et peut-être qu'il n'y a pas de problème. Autre question. Là, le khatan était plus bref. Il lui dit, regarde, t'es deux moitiés par une prouta. Ici, voilà, il a dit en même temps, t'es deux moitiés en même temps par une prouta. Ou bien ça n'existe pas de faire des kiddushin à moitié, ni deux moitiés en même temps, ni une moitié, ni deux moitiés une après l'autre. Rien n'est tolérable ici, rien ne passe. Tekou, la Gemara reste sur toutes ces questions-là, en tekou, en safek. Bayrava. Nouvelle question encore. Reuven, il vient voir Shimon. Reuven, il dit à Shimon, tu sais quoi? J'ai deux garçons qui m'ont envoyé Shaliach de leur faire des kiddushin. Toi, Shimon, tu as deux filles. Au lieu que je me casse la tête à chercher une kala pour mon premier fils et pour mon deuxième fils, viens, on simplifie. Tes deux filles pour mes deux garçons. Et d'ailleurs, j'ai pas de proutot, là je te donne une prouta et ça marchera pour toi en même temps. Maou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dira ici? Batar noten kabel azlinan. Est-ce qu'on va selon celui qui a donné et celui qui a reçu? Gaï kamamona, il y a ici une prouta qui est passée. Donc elle pourrait servir ici, cette prouta là, elle peut faire des kiddushin. Elle peut faire des kiddushin pour tout ce sur quoi elle se rapporte, même pour les deux femmes ou deux maris. Odilma ou bien non, on va pas selon le kinyan, on va selon les personnes. Batar didu azlinan valeka, on va selon les hommes et les femmes. Il n'y a pas ici pour chaque couple une prouta, il y a une prouta pour les deux en même temps, pour les deux couples en même temps, donc ça marcherait pas. Tekou Rava reste là-dessus, la Gemara reste là-dessus aussi en Tekou en question. Bayrav Papa, encore une question. Il est dit comme ça, tu sais quoi, j'ai besoin de toi de deux choses. J'ai besoin de ta fille et de ta vache. J'ai besoin de me marier avec ta fille et j'ai besoin d'acheter ta vache. Et j'ai qu'une seule prouta. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bitra ou paratra le prouta à Maou. J'acquiers ta fille et ta vache en même temps par une prouta. Qu'est-ce qu'on dira ici? Maou. Miamrinan, est-ce qu'on dira ici? Bitra bechati prouta ou paratra bechati prouta. Il veut lui dire ta fille par une demi-prouta et ta vache par une demi-prouta, ça marche pas. Odilma, non. Ou bien non, il veut lui dire bitra beprouta. C'est sûr que les kiddushin se font par une prouta. Pas moins. Ta vache, je vais l'acquérir par ailleurs. Ou paratra bemshicha. En la tirant, je vais l'acquérir. Tekou. Donc, comment on explique sa phrase? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? À nouveau, tekou. Ber Avashi, encore une question. Bitra vekarka bipruta maou. Ta fille et ton terrain, je les acquiers par une prouta. Comment on explique sa phrase? Est-ce qu'on explique bitra vechati prouta vekarka vechati prouta? Ta fille par une demi-prouta, ton terrain par une demi-prouta, ça marche pas. Odilma ou bien,
Bitra bepuruta vekarkaracha bechazaka. Ta fille, je l'acquiert par une pruta en kiddushin. Ton terrain par kinyan chazaka, un kinyan normal de chazaka, qui est l'utilisation du champ, du terrain. Et donc, ça marcherait comme kiddushin. Tekou, la Gemara reste là-dessus aussi en tekou. Aou Gavra. La Gemara maintenant raconte sur un homme des akdish beshirae. Il a donné des kiddushin. Pour kiddushin, il a donné shirae, qui sont des vêtements importants. Et donc, il lui donne ces vêtements-là en kiddushin. Et il faut savoir, est-ce que maintenant, il faut amener des personnes, des gens professionnels pour évaluer le prix de ces vêtements-là, de ces manteaux-là. Rabba Amar le Tricheshuma. Rabba dit non, c'est pas la peine, il peut les lui donner en kiddushin, c'est bon. Rabbi Yosef Amar Tricheshuma, Rabbi Yosef dit, ben non, il faut évaluer, il faut savoir combien ça vaut. La Gemara précise. Ide Amar la Bechol Deu. Si lui dit, écoute, je sais pas combien ça vaut, pour le prix que ça vaut, je mets coup d'échec. Koulal mal obligé, tout le monde sera d'accord. De l'autre Tricheshuma, c'est pas la peine de les évaluer, de toute façon, on sait bien qu'il y a ici une pruta, et donc elle aime un coup d'échec. Au moins une pruta, bien plus même. Donc c'est bon. Idéamar la chamshin velo shavu chamshin. S'il lui dit, regarde, tu vois ce manteau-là, qui vaut 50, je mets coup d'échec à moi pour ces 50-là. Or, ça ne les vaut pas. Halo shavu. La Gemara dit, mais ça y est, ça ne les vaut pas, donc c'est pas la peine ici de les évaluer ou de ne pas les évaluer. De toute façon, il n'y a pas de kiddushin. La femme ne veut se donner en kiddushin que pour les 50. Leur discussion est dans le cas où le mari a dit à la femme pour 50 et ça vaut les 50. Rabba dit c'est pas la peine d'amener des professionnels pour les évaluer, des Hashavu Khamshin, ça les vaut les 50. Rabbi Yosef dit non, il faut amener et prouver que ça vaut 50. Puisque la femme, elle n'est pas compétente dans ces choses-là, elle n'est pas convaincue que ça vaut ces 50. Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas convaincue sur les kiddushin, donc il faut amener des gens qui puissent témoigner, des gens professionnels qui disent oui, ça vaut les 50. Ikadamre, deuxième version, il y en a qui disent, même quand le mari lui a dit, écoute, je mets coup d'échec à moi pour ces manteaux, peu importe combien ils valent, ici aussi ils sont en marloquette, est-ce qu'il faut les évaluer ou pas? Nami pligé, Rav Yosef Amar, shve kesef, areu ke kesef. Rav Yosef dit, il faut les évaluer. Pourquoi? Rabat, c'est même pas la peine d'expliquer. C'est sûr qu'elle aime coup d'échec. Rav Yosef qui dit non, il faut quand même les évaluer. Il te dit parce que je vais kesef areu ke kesef. On a appris que les kiddushin peuvent se faire même par non seulement l'argent même, mais même ce qui vaut de l'argent. Et ça, on l'a appris de kesef. Donc puisque c'est comparé à l'argent, ma kesef de kit, de même que l'argent a un prix fixe, une pièce de monnaie, on sait combien elle vaut. Il faut aussi que qu'il y a une valeur d'argent, que son prix soit connu, soit fixé, et donc ici aussi, quand il a dit des manteaux pour n'importe quel prix qu'ils valent, c'est pas suffisant, il faut qu'elle connaisse le prix, et donc il faut amener des shamaïm, des gens qui connaissent le prix pour dire combien ça vaut, et avec ça, donc, elle sera mekou d'échec. La Gemara par la suite va nous ramener le raisonnement de Rav Yosef, on le laisse pour le daf suivant, Bezrat Hashem.